Nous sommes à la 5e étape, la dernière, la conclusion. Ne plus jamais se laisser déborder. Si vous n'avez pas vu les autres audios, je vous invite à cliquer dans la barre d'infos, ce qui est sous la vidéo, dans le lien que je vous ai donné, qui vous emmène dans la playlist où il y a toutes les étapes pour un rangement et une organisation ménage au top pour que vous puissiez gagner du temps. Et là, on commence donc le dernier audio. Donc on est enfin à la dernière étape. Et normalement, si tu as tout bien fait pas à pas, tu devrais vraiment être sur la bonne voie. Maintenant, il va falloir graver ces étapes dans ta tête pour ne plus faire entrer d'objets inutiles et encombrants chez toi. Dès que tu vois un truc pas rangé, tu te demandes pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu as la flemme de le ranger? Donc sa place est trop compliquée à atteindre, faut que tu revoies ça. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas encore une place réservée? Est-ce que c'est parce que tu as un manque de motivation? Pour la motivation, il n'y a pas de secret. Faut se forcer, faut s'obliger. Faut jamais se dire qu'on a la flemme. Faut lutter contre soi-même. Il n'y a pas de magie de la motivation. Il n'y a personne qui se dit chouette, un truc à ranger. Allez, je suis super motivée, chantons tous ensemble. Non, les gens qui rangent, ils se forcent au début. Et ensuite, ça devient une habitude et après, ça devient un besoin. Il faut vraiment se bouger, se dire allez, je vais y arriver. Ma maison, elle va être nickel. Ensuite, ça sera bien. Je pourrai me reposer, je pourrai faire ci, je pourrai faire ça. Sachant qu'en plus, quand on repousse et donc qu'on vit dans le bazar, il est sans arrêt devant nous. Donc sans arrêt, on est préoccupé et même inconsciemment. Donc si on range en premier, ensuite notre moment de repos, c'est un vrai repos où tout est détendu parce que rien ne vous préoccupe. Ne repoussez pas au lendemain, c'est vraiment le truc super important. Il faut pas. Les choses à réparer, les choses à accrocher. Tu sais ce tableau qui traîne dans le couloir que ton mari doit accrocher depuis 2 ans. Bah tu lui imposes absolument de l'accrocher. Ou alors tu lui demandes comment faire et tu le fais toi-même. Parce que je t'assure que c'est pas vraiment compliqué. Hein. Mais il faut le faire. Ça sert à rien de le laisser dormir là dans un coin. Ne te laisse pas déborder. Ne laisse aucun objet prendre la poussière et ne pas servir parce que t'as pas eu le temps de t'en occuper. Faut vraiment prendre ce temps-là une bonne fois pour toutes. Tu fais petit à petit, mais tu fais. T'en fais tes priorités. Une fois que t'en seras débarrassé, ça sera une bonne chose de faite, et puis ça sera fait une bonne fois pour toutes. Ça va mettre du temps, oh oui, peut-être même plusieurs années avant que ce soit parfait, mais tu vas y arriver si vraiment tu te donnes les moyens de réussir. Et plus les années vont passer, et plus tu seras performant dans ton rangement et dans ton ménage. Moi, je vois bien que plus le temps passe, plus je me perfectionne. Je deviens de plus en plus minimaliste, donc je suis de plus en plus rapide. Pour tout, par exemple le maquillage. Je suis quand même partie, il y a 8 ans, de tout un placard rempli de maquillage. J'avais 3 étagères de placards de dressing, hein, donc qui font peut-être 80 cm de large sur 50 de profondeur. J'avais 3 étagères que des produits. J'avais peut-être 25 vernis, plein d'ombre à paupières, fond de teint, crayons, soins, des poudres. Faut que je vous fasse un épisode spécial sur ma période Aromazone parce que j'ai plein de choses à dire. Hein. Ça vaut le détour. Des huiles, des rouges à lèvres, du mascara. Rien que quand j'y repense, ça m'énerve. Je suis passée de tout ça à la pauvre trousse que j'ai aujourd'hui. Ça a pas pris une journée, ça a pris des années. J'ai d'abord eu ma période bio, naturelle, donc j'ai tout viré, vernis, maquillage, composition chelou, etc. Donc soit je les ai finis, soit quand c'était vraiment de la zouille, j'ai carrément jeté. Ensuite, plus le temps passait, plus il y avait des trucs qui m'étaient inutiles. Donc quand je les finissais, je les rachetais pas. Par exemple, les vernis, ça doit faire 6 ans que j'en ai pas mis. C'est trop pénible de devoir le mettre que pendant une période ou l'enlever à chaque fois. Alors non, pas pour moi. C'est non merci, surtout quand en plus je suis dans le médical, donc normalement faut pas de vernis pour des raisons hygiéniques. Donc bref, vernis à la trappe. Trop contraignant, trop pénible. En fait, je m'en servais presque pas dans tous ceux que j'avais. Les 25 que j'avais au début, voilà, je m'en servais très peu au final. Mes ongles naturels, ils sont très bien sans. Fond de teint, pareil. Ça fait des mois que j'en mets plus. Quand on supprime des trucs vraiment petit à petit, la transition elle est douce et on s'en rend pratiquement pas compte. Les rouges à lèvres, j'en ai plus qu'un seul. Alors bien sûr, si t'as 50 rouges à lèvres, quand tu vas faire ton tri et désencombrement, tu vas pas en garder qu'un seul, à moins que t'aies un petit côté psychorigide ultra extrémiste. Mais par exemple, tu peux identifier ceux qui sont vraiment importants, par famille de couleurs par exemple. Ça sert à rien d'avoir 10 roses clairs, 10 marrons. Ce qui serait mieux, c'est par exemple que tu gardes un nude, un rose clair, un rouge et un plus foncé si tu veux. T'as pas besoin de tout un dégradé dans ta panoplie. Personne remarque la différence. Moi je vois bien, hein. Il se rend vraiment pas compte de ce genre de choses, hein, que je mette le nude 001, le nude 003, ça change rien, personne va remarquer. Et toi, peut-être tu vas remarquer une différence, mais il y a que toi, hein. Donc ça sert à rien d'avoir toute cette accumulation de produits. En plus, tu sais très bien que tu n'auras pas le temps de tous te servir avant qu'ils soient périmés. Bref, réduis,
en tes capacités. Perds pas espoir. Si tu te sens bien dans cette méthode de rangement, petit à petit, tu feras de mieux en mieux. Ne fais pas des choses de façon drastique, sinon tu vas abandonner. Voilà, il me semble que c'est tout ce que j'avais à dire, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais au moins vous avez une base de la façon dont j'ai procédé, parce que faut pas croire, hein, je suis de base une bordélique, hein, mais je me suis soignée. J'ai tellement changé, ça me fait tellement plaisir que vraiment j'espère que ça vous fera à toutes et à tous autant de bien qu'à moi et que vous allez y arriver. Je sais que pour certaines ça va être compliqué, surtout quand les gens autour de vous ne veulent faire aucun effort. Et là je saurais pas vraiment quoi vous dire, parce que moi je suis pas dans ce cas, ils m'aident beaucoup. Et s'il était lui-même bordélique, il est très probable que j'aurais jeté l'éponge depuis longtemps et que je serais restée bordélique. Mais j'ose espérer que si vous vivez avec des bordéliques, ils vont pouvoir changer, tout comme moi j'ai pu changer. La clé, c'est vraiment de comprendre que leur quotidien à eux aussi va s'améliorer. Je sais qu'il y a des maris machos qui considèrent que le ménage, c'est à la femme de le faire. Mais vous n'êtes pas son chien non plus, il y a du respect à avoir. Il n'y a pas à laisser traîner ses affaires partout, avoir aucun respect du travail ménager que vous faites. Je peux concevoir qu'il ne veuille pas faire le ménage. Mais dans ce cas, il vous aide à optimiser la situation pour que votre ménage soit facile et rapide. Donc ça implique que lui aussi fasse un tri et reste ferme sur son rangement. C'est la même chose pour les enfants. Normalement, le fait qu'ils passent plus de moments de qualité avec vous par rapport au temps que ça a pu vous dégager est important parce que ça va être une source de motivation pour eux. Si vous leur demandez de ranger et de faire le ménage pour que vous passiez votre temps devant la télé toute seule ou sur l'ordinateur, bah pour eux, il n'y a aucun intérêt. Ils comprennent pas en quoi ils y gagnent en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut que en contrepartie, le temps dégagé, vous l'employez avec eux aussi. Et pour les filles qui ont des petits bébés, pensez aussi aux porte-bébés, aux écharpes de portage. C'est très pratique pour vous libérer les mains et le fait que vous bougiez ne pose pas toujours un problème. Au contraire, parfois ça les berce, donc ils apprécient. Voilà. Allez, au boulot, tu te reposes pas sur tes lauriers et je te conseille de commencer tout de suite si c'est pas déjà fait. Bye bye!